Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Asie, en Corée du Sud et Chine. Première étape, ceci dit, la Belgique. Bonjour Agathe Cherki. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Bruxelles ? Eh bien, du volte-face des écologistes qui, écrit La Libre, font prendre un nouveau virage à la saga belge sur le nucléaire. Dans une dizaine de jours, le gouvernement doit trancher entre deux scénarios, fermer toutes les centrales nucléaires du pays ou maintenir en activité 2 réacteurs seulement, les plus récents. Jusqu'ici, les écologistes s'opposaient à cette dernière option, mais coup de théâtre, dans les colonnes du Soir et du Standard, on apprend que le parti est finalement prêt à réétudier la question à la lumière de ce qui se déroule en Ukraine. Car 40% du gaz importé en Belgique est d'origine russe, rappelle De Morgan. La flambée des prix et l'incertitude sur l'approvisionnement changent donc la vision sur le dossier, résume de son côté l'Écho. Le quotidien estime que les Verts ont franchi ici un fameux fossé, susceptible de relancer les discussions sur de nouvelles bases. Merci Agathe. Direction la Corée du Sud maintenant. Bonjour Gabin Tellen. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Séoul ? À la une de la presse en Corée du Sud, l'élection présidentielle. Aujourd'hui, le peuple sud-coréen va élire son nouveau président à mandat unique pour les 5 prochaines années. The Korean Herald titre « Entre Lee et Yoon, qui deviendra président ?» Au coude à coude, nous avons le progressiste Lee Jae-myung du Parti démocrate contre le conservateur Yoon Suk-yeol du Parti pour le pouvoir du peuple. D'après Yonhap News, Lee promet l'amélioration du niveau de vie alors que Yoon prône une société plus juste. Des élections sur fond d'inégalité sociale et de la flambée de l'immobilier qui privent nombre de jeunes sud-coréennes et coréens au logement. Une campagne parfois éclipsée. Selon le Chosun Ilbo, dans l'histoire de la démocratie sud-coréenne, cette présidentielle fut la plus entachée par les attaques personnelles visant à déstabiliser les candidats. Merci Gabin Tellen. Enfin, en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une à Pékin. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la relance coûte que coûte de la natalité au plus bas depuis 40 ans dans le pays. L'agence officielle chinoise revient longuement sur les mesures qui vont être votées cette semaine pendant la réunion annuelle du Parlement à Pékin. Gratuité des crèches, allocation familiale, aide au logement, une batterie de mesures inédites dans un pays où l'enfant unique était la norme jusqu'en 2015, rappelle le quotidien de Pékin. Le magazine Sixstone nous explique qu'élever un enfant en Chine jusqu'à ses 18 ans coûte en moyenne 70 000 €, soit plus qu'aux États-Unis et en Europe en parité de pouvoir d'achat. Il est urgent de faire baisser la pression financière sur les familles, conclut le journal, qui rappelle que l'État a déjà interdit les cours particuliers pour les enfants officiellement afin de permettre aux parents de faire des économies. Merci Sébastien. Allez à suivre sur Europe 1 l'édito Éco.